passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Voilà, n'hésitez pas, 01 44 70 2 fois 44, le tout premier intervenant qui va donc se présenter au dernier auditeur en ligne. Bonjour. Je rappelle, 01 44 70 2 fois 44, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est Marcus et D'accord, Marquez, nous vous écoutons. Vraiment, la démocratie, ça marche pour les jeunes. On veut faire la démocratie, on va faire la démocratie. Si on ne veut pas le faire, on va pas le laisser. Je demande au maire de la ville de Sarah, où il est état de l'adaptation. Quelqu'un hors parc. C'est pas un président Talon de venir. Fait ce petit réglage-là dans la ville de Paracou. Il est bien classé pour le faire. Et chez vos antennes, il nous a prévu que certaines candidatures seront conjuguées au passé. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'heure que nous parlons? Vraiment, certaines candidatures n'ont pas eu de solution. Donc, on le prix de prendre ses responsabilités pour éliminer ces phénomènes-là. Excellente journée à vous, merci d'être passé. Auditeur en ligne, bonjour, 01 44 70 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Bonjour, à quel honneur? D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ce matin, c'est pour venir parler à côté de la campagne coutumière. Bientôt, la campagne coutumière, le bon nombre de véhicules gâtés. Ça arrive pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, ces véhicules sont garés dans les garages. Cette campagne vienne. Est-ce que René Séguin, sur les transporteurs, les lances, c'est une grande affaire principale. Arrivé à une dernière, les véhicules sont en panne. Il s'appelle du même accident. Par conséquent, je passe avec canal. Je demande pardon au transporteur de Mignon. Avec que les véhicules sur les grandes affaires, qui n'est pas contrôlé du certificat de santé de la véhicule. Donc, de nous, il y a possibilité. Allez, merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Marcus et le après l'homme de Waripa. Allez-y. Monsieur le journaliste. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Et on attend, on carrière les opposants. Vous voyez, en Tanzanie, vraiment, j'ai appris sur RFI tout à l'heure qu'on a calé le président du parti d'opposition. Et c'est ainsi partout dans l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ça ne va pas. Ils vont regarder dans le rétroviseur pour changer leur manière de gérer. On va le faire. Voilà, agréable de Voilà, 01 44 70 2 fois 44, un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Patrick. Votre nom? Après ma quête au bouquin, c'est le Jaffa de moi, D'accord. Bon, nous demandons la paix et la paix. N'importe quel président qui va venir, je pense que c'est un des noirs comme nous tous. Il n'a qu'à bien gérer le pays. Et ce que m'avait demandé au président qui va venir là, au moins il n'a qu'à se rappeler de noirs par coup. Parce qu'on crie, on n'a rien par coup. Mais je pense que celui qui va venir là, il va écouter notre plaie. Secondo, chaque jour on crie les dépotoirs sauvages de Albarka et de Banakan Magiatom. Monsieur le journaliste, venez radar là. Vous allez voir ce que j'ai en train de dire. Est-ce qu'on a dit que le quotidien n'est pas en vie? Après votre émission, prenez pas la voie de radar si vous pouvez venir à la quotidien. Chaque fois on crie, on ne nous écoute pas. Vraiment, ce qu'on nous fait à Parakou, c'est trop. Le maire n'a qu'à penser aussi à nous à Parakou. Moi, j'ai été à Porte-Nouveau la fois passée, c'est un pas ça. Même à Cotonou aussi, c'est un pas ça. Et chaque jour, je pense que si on veut dire, c'est le Nord qui est la capitale du Bénin. Ça veut dire qu'on prend le coton et on amène aussi. Si on n'a pas le coton, qu'est-ce qu'on a? D'accord, nous avons compris, merci. Pas d'affirmation gratuite. Très bonne journée à vous. Pas de dérapage. 01 44 70 2 fois 44. Le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste.
cette partie, c'est pour venir plaider auprès des autorités de Radio Fraternité. Vous voyez, la Radio Fraternité n'est pas en FM ici, dans la commune de Ligali, plus précisément à Yarita et à Tamaré. Nous demandons l'aide des autorités. C'est bien, nous allons nous aider. Les techniciens n'ont qu'à revoir la radio. Vous tenez dans la présidence. La route à Yarita comme tout serait avec 36 km. Mais avec des gens de 36 km à moto, vous allez mener toute la journée à cause de l'impraticabilité de cette route. Et à gâcher cette tronçon. Pas d'aller, pas de retour. On a toujours déterminé M. Rémi Segno. Nous demandons l'aide de l'État béninois, l'aide de la mairie de Fédération de Ndali. Et nous voulons souligner de trouver un terrain d'entente pour la réparation du tronçon Yarita comme tout serait. On a dit à vous, M. Segno, Rémi, et à tous les partenaires de la fraternité. D'accord, merci à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer. Appelez-nous, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Allez-y. Vraiment, monsieur le journaliste, c'est le maire, il attend quoi pour notre dépotoir, notre village. C'est pas bon. Vraiment, il n'a qu'à se lever. Sinon, ça ne va pas et ça ne va pas. Ce dépotoir-là va nous tuer. Il n'a qu'à pardonner. Dévaluation des bêtes. Vraiment, hier, moi, j'ai vu un assisté tout juste en face de la mairie nous-mêmes. Vraiment, c'est déplorable. C'est pas du tout bon. Pas du tout bon. Et la voir, c'est nous Gérard Barika. Vraiment, il n'a qu'à essayer de faire quelque chose. Et il demande la paix, encore. Tous les Noirs, on n'a qu'à avoir la patience. C'est que c'est le président qui viendra va écouter nos pleurs. Bonne journée. Allez, très bonne journée à vous. Merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la fraternité. Votre nom. Allez-y. Vous voyez, mon frère a promis en train de créer des nappes derrière la gare. Et moi, je crie, après le pont de Titi en allant vers Magatona. Il a un nappe là. Ça fait qu'on dit de couper les branches. Les gens ne nous écoutent pas. On est fatigué de mes condoléances. On ne le souhaite pas. Quand on parle maintenant en tant que journaliste, ce que nous disons, vous êtes mieux placés, vous êtes mieux informés que nous. Au moins, ce qu'on dit là, nous ne pas attendre mes condoléances. Je m'arrête là. Merci. Très bonne journée à vous. Notre intervenant qui va se positionner 01 44 110 2 x 44, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. D'accord. Votre nom? Je m'appelle Imam Rachid depuis le Katiamaou. Allez-y. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur. C'est bon, monsieur le journaliste? Non, ce n'est pas bon. Merci de le baisser. C'est désagréable, s'il vous plaît. C'est bon, monsieur le journaliste? Allez-y. Ok, je passe dans le quartier Wansuruga et Gabou, monsieur le journaliste. Les voies sont dégradées, impraticables à circuler librement. Et pas d'eau, et pas de l'électricité, et pas de poteaux électriques implantés. Donc, par conséquent, nous interpellons le maire Chabi Inoussa Zimé de faire quelque chose pour un temps soit peu soulager les quartiers qui vivent le mardi, monsieur le journaliste. Et maintenant, présentation très rapidement, la dégradation très avancée de la voie menant au chef du Congo à partir de la voie intéressante numéro 1, monsieur le journaliste. Quand vous prenez la voie du collège jusqu'au fin clôture de cette collège, cette voie elle est dégradée, impraticable à circuler librement. Donc, par conséquent, nous interpellons le maire Chabi Inoussa Zimé et le préfet Djibril Maman Sissé et l'ancien maire de l'énergie, l'ancien ministre de l'énergie, comme c'est vous entendez, de faire quelque chose pour un temps soit peu soulager les élèves du CGC comme le journaliste. Voilà, merci à vous, merci d'être passé, excellente journée à vous. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer. Vous passez en direct et partagez avec nous l'essentiel de votre actualité. N'hésitez surtout pas, notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Souglou. Merci de vous présenter. D'accord, nous vous écoutons. J'ai eu souci durant toute l'année.
J'ai bien écouté votre revue de presse le lundi matin, je ne sais pas si je me trompe. Près de 99 personnes arrêtées côté de banditisme dans ce pays, le Bénin. Ce qui se passe, je donne pardon à notre autorité. Ils n'ont qu'à chercher la solution de ce qui se passe. Si vous rentrez vraiment, vous venez dans mon quartier Bénin où vous allez voir de quoi ils sont en train de parler de ce groupe. Vous allez voir des jeunes qui font faillite, qui n'ont plus de travail, qui n'ont même pas de travail. Avec le cas qui court, partout où vous passez, vous allez entendre qu'il n'y a pas de l'argent. À quoi il n'y a pas de gobi. Et qu'est-ce qui se passe? Il est temps que nos responsables vont aller s'asseoir quelque part et penser de ce qui se passe actuellement. Et vraiment, c'est la fermeture du Niger qui crée ce problème. Il faut qu'on trouve une solution à ça. C'est ce qui se passe. Je vous jure. C'est-à-dire, lever de matin et rester à la maison, se promener de matin jusqu'à la nuit, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque nos enfants ont déjà fini les études peut-être, ou bien ils ont appris un métier, qui ne trouvent pas à faire ça, donne encore beaucoup de soucis. C'est ce moi actuellement dans mon quartier, même si moi, je me mets fou. C'est des gens qui sont là qui ont fini leur travail. Et c'est comme ça qu'il faut se promener. Ça me donne vraiment une grâce sur René Sogo. J'interpelle les responsables de ce pays, ce jour, à penser à ce qui se passe. L'argent est passé par où? L'argent est parti où? Qu'est-ce qui se passe au Bénin aussi? Allez réfléchir à ça, René Sogo. Aidez-nous beaucoup, hein. Que Dieu vous donne la santé, René Sogo. Merci pour vos prières. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Bonjour, votre nom? C'est M. Ali Banikwara depuis Damabourou. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur, je vous remercie avec tout ce que vous faites matin nous y sommes. Monsieur René Sogo, vous savez, les grèves qu'on fait, on ne sait pas de quel côté il faut grailler encore. Monsieur René Sogo, vous le connaissez bien. Quand on dit on a envie de ça là, dans ce quartier, on a les ponts gâtés, pas des années, on ne peut pas dire. Monsieur René Sogo, au moins, une autorité qui peut sortir dans la ville de Paragou, aider le maire, monsieur Elhaj, et lui faire service d'email. Il peut l'aider au moins dans la ville de Paragou, si vous voyez, dans les fonds, monsieur le journaliste, ça ne va pas. On le dénote toujours, parce que nous ne savons pas de quel côté il faut broyer encore, et que le Paragou sera encore bon. Les lampadaires sont là. Ça ne s'allume plus, ça fait combien d'années aujourd'hui? Monsieur le journaliste, c'est toujours, vous êtes au canal, quand on est venu, c'est les témoins, on ne voit personne. Que Dieu fasse, le président qui va venir pour nous, vraiment, quand on parle, ils vont nous écouter au moins à Parapou. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. 01 44 70 2 fois 44, un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachirou depuis le casier d'arrêt. Allez-y. Monsieur le journaliste, je vous en prie, il faut que nos autorités à Paracou arrêtent. C'est ce foudrage, cette colmatage en cours sur la clôture du CIG Hubert Koutoukoumaga, qui porte le nom du tout premier président du Bénin, c'est une injure à la mémoire du russe d'histoire. Nous pouvons l'accepter, c'est pas possible. Une politique qui est bien inclinante, qui est en train de tomber, et on ose aller mettre la peinture et faire des dessins là-dessus. Après avoir collé les voix. Colmater les voix, c'est la peinture de l'église, qui peut le nom de l'église, ça arrive, il ne faut pas colmater. Car même, je vous en prie, qui est autorité à dire il faut. Vous avez besoin de passer ça, non? Je suis certain que vous êtes informé de ça, parce que cela, ça ne vous ressemble pas. Vous aimez les belles choses, les belles infrastructures, les chic. Mais ce qui se passe là, est une injure à votre gestion. Je te dis pas ça, non. Faites arrêter ça, parce que vraiment, Hubert Koutoukoumaga ne mérite pas ça. Bref. Si on ne peut pas réhabiliter le service d'Hubert Koutoukoumaga, peut-être qu'on laisse ça comme c'était avant. Mais cette image qu'on fait dehors là, non, quand même, c'est une injure. C'est une injure à par rapport. En bon entendeur, trop c'est trop.
Trop, c'est trop. Moi, je parle. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. C'est monsieur Aboudoké Noami depuis Kikiri Parago. Allez-y. J'aimerais demander à notre mairie quand elle sera l'ouverture de notre voie si il y a un petit de Mouzalifa. Le quartier Dialotépi est 10 ans aujourd'hui. Il y a même le pont, c'est le tracement laquelle celle qui reste. Il est un peu de venir nous sauver là. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui. Monsieur René Sogo, c'est le retour de monsieur Ali Balikwara. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander un peu le service à notre maire, monsieur Insa Savi, je mets là le coup. Vous voyez bien la campagne cotonnière qui vient, monsieur le journaliste. Et je demande à notre directeur de CNFR, et je demande encore au commissaire central du Paracourt, monsieur le journaliste. Et il faut qu'on travaille au moins dans la ville de Paracourt parce que, sans vous mentir, les camions qui vont charger des cotons venir garer au bord de la route. C'est tout là, monsieur le journaliste, si vous êtes à l'écoute, il faut que ce travail-là, on le fait dans la ville de Paracourt. Il faut qu'il ne gare pas au bord de la voie. Parce qu'aujourd'hui, le coton dépasse l'essence. Tout camion qui va garer au bord de la voie, on le prend, on le met dans le bac. Moi, je demande au maire, s'il y a l'écoute, ces gestions-là, il faut qu'on le fasse. Si ils sont à l'écoute, bonne journée pour tout le monde. Merci à vous, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Yaraïsa depuis qu'on avait. Allez-y. Monsieur le journaliste, chaque fois, je suis en train de parler de mon pavé, la route pavé. Vraiment, les pavés là sont en train de partir, un à un. Et c'est comme ça serait juste parce que cette voie-là sera encore dégradée. Vraiment, monsieur le maire, il a essayé de voir ça et arranger ça le plus tôt possible. Il ne faut pas que le prix vienne. Voilà, sinon c'est pas bon. Tous les pavés là sont en train d'être volatilisés. Ce qui n'est pas bien. Bonne idée. Voilà, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Sogo. Votre nom? D'accord, allez-y. René Sogo, ce qui se passe dans ce pays, il faut que nous allons dire ça à notre dirigeants, ils vont nous recouper. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles, René Sogo, vraiment, on ne comprend plus rien. La loi dit de faire sortir tous nos enfants. On dit tous les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec manque de taxes et ceux-là. J'interpelle le responsable, vraiment, nous qu'à tout faire. Aujourd'hui, le Bénin a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on s'assied sur une table et trouver la solution. Si vous venez chez moi à Bénérou, vous allez voir, quelqu'un qui est fatigué, le problème de courant, le problème de la voix, le problème de filles. Je ne sais plus qui viendra nous sauver. Je ne sais plus. Hein. Donc nous ne sommes pas là pour faire des politiques qui ne doivent pas nous arranger. Ils n'ont qu'à tout faire et nous écouter, faire tout, venir voir de quoi nous parlons. Vraiment, René Sogo, on ne sait pas quel Dieu qui pourra nous sauver. Mais moi, j'ai encore la chance, je suis en train de prier pour que celui qui va nous sauver viendra un jour. Vraiment, le Béninois souffre. Nous sommes tellement en problème. René Sogo, à demain, je ne vais pas le tour, il y a le tour devant. À demain, Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre nom, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez monsieur Peggy Rosson à l'appareil. Allez-y. Donc, les doyens vont être ici.
Oui, monsieur le journaliste, il n'y a pas un président qui va venir dans la tête du pays et prendre son argent pour développer le pays. C'est l'argent contribuant du pays qui va développer le Bénin. Donc nous voulons à ce que le président qui va venir puisse nous écouter. Le président Talon nous a montré comment il faut annuler totalement lutte contre la corruption. Il nous a pris ça. Et crier qui est crié, c'est bien bon. Donc celui qui va continuer pour que la paix veille au Bénin. Merci de m'avoir écouté. Le secondo, maintenant pour les élèves de premier terminal, on a dit qu'on ne veut pas payer. Mais chaque année, on paie toujours. Si le gouvernement dit quelque chose, il n'a qu'à faire l'accompagnement. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Voilà, excellente journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. René Sogo, bonjour. Antoine Aroma de Kouaou depuis le quartier de Rouguera. D'accord. Je voudrais nous demander, nous, par quoi, s'il y a une magie pour accompagner notre maire, ce qu'on le fait. Cette magie ne sera si nous tous, nous ne payons pas nos taxes, nous ne payons pas nos impôts. Puisque les impôts sont abattus presque sur ce qui est des entreprises, ce qui est des boutiques à bord. Mais cela ne suffit pas pour le développement des Parakou. Le maire réussit sa fin. Il y a des dénonciations. Mais j'ai compris que le maire ne sait plus à quel sens se vouer. C'est ce que j'ai compris. Lui, il m'a parlé et vraiment, moi-même, je suis resté sur ma soif. Donc vraiment, cotisons pour aider. Parce que nous, par exemple, au lycée Mathieu Bouquet, quand la clôture est tombée vers HCM là-bas, et les enfants esclaves, les femelles, les docteurs, mais ces personnes-là, sont obligés de mettre la main dans la poche de nos parents pour cotiser, pour acheter des ciments, pour monter ce mur-là. Donc je pense que c'est nous-mêmes. Regardez l'école de Pérouguera, par exemple, où j'habite. Vous voyez, les gens amènent des bœufs là pour empêcher les enfants d'étudier. Vous avez fait le reportage hier, vous avez vu vous-même. La clôture, au-delà de cette clôture. Mais quand la mairie n'a pas de force, comment elle va faire? C'est nous les parents qui sont obligés de cotiser pour qu'on ne pas monter un peu et arriver. Donc je pense que Paraquois et Paraquoises, la patience. Il n'y a pas un bateau magique pour l'argent. Merci, bonne journée à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin dans Point de vue 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Allez-y. Monsieur le journaliste, une partie du marché avec étrangers aliments et une partie du marché avec les petits bâtiments dans le pays des vendeurs de bord, plus généralement le marché de Hugo à la devantille de la pose de fournisseur du marché avec étrangers d'aliments. Il a été là 3 mois, monsieur le journaliste. J'interpelle le maire et le chef de justice, qui sont eux qui sont chargés de la gestion de ce marché, de dire vouloir faire en quelque sorte que cette zone puisse être lumineuse. En ce qui concerne la deuxième préoccupation, c'est concernant les autorités rapides, parce que les autorités de l'administration dans l'opération d'enlèvement avec RADIP. Monsieur le journaliste, la plateforme de RADIP a été programmée de telle sorte que si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas effectuer un retrait de frais ou d'accès de naissance, monsieur le journaliste. J'aimerais qu'on fasse en quelque sorte que même si la personne n'a pas 18 ans, qu'elle puisse être en mesure de payer ses actes. Dans le cas contraire, vraiment, les protocoles auxquels on est soumettre, les protocoles auxquels on est censé soumettre pour pouvoir retirer l'acte de naissance sont très très difficiles. J'aimerais que cette processus puisse être allégé. Elle est ma préoccupation. D'accord, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, point de vue. C'est votre nom, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour.
01 44 70 2 fois 44, point de vue, c'est votre tranche et vous qui l'animez. Appelez-nous pour nous dire ce qui fait votre actualité. On a un autre intervenant, il est là, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 01 44 70 2 fois 44, bonjour. Non, quelques difficultés avec ce dernier. Je rappelle que nous allons boucler avec les appels dans un court instant, mais nous avons encore cette possibilité de prendre peut-être un tout dernier. Il est déjà là. Auditeur en ligne, bonjour. D'accord. Merci de baisser le volume de votre pose récepteur. Au niveau de là, il y a nos enfants qui vont à l'examen et leur certificat, quand on ira sortir les pièces, ils disent que ça n'existe pas, ça fait ci, ça fait ça, ça fait que maintenant on renvoie les enfants à l'école, on ne comprend pas. Il faut que le gouvernement va nous chercher une solution pour ça. Sinon nos enfants ne vont pas à l'examen. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. Vous étiez le tout dernier. Mesdames et messieurs, merci pour vos nombreux coups de fil ce matin. On va marquer la petite pause. On se retrouve juste après pour le mini débat.